mes curieux et mes curieuses, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur le volume alimentaire, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo. Et du coup, je vous retrouve sur Paint pour vous montrer plus efficacement, de manière plus simplifiée, ce qu'est exactement le volume alimentaire et ce que je pratique au quotidien pour m'alimenter. Et ce qui marche plutôt bien pour mon rééquilibrage alimentaire, ma perte de poids. Alors en fait, admettons, on va dessiner deux assiettes. Donc là, on a une première assiette et de l'autre côté, on a une deuxième assiette. Prenons ces deux assiettes. Admettons, dans la première assiette, je vais vous dessiner ça rapidement. Donc voilà, c'est un dessin à peu près approximatif pour vous expliquer déjà la première phase de ma démonstration. Donc en fait, dans la première assiette, vous avez un repas assez riche en calories, qui est à 500 calories et qui ne contient seulement que un hamburger, quelques frites. Ensuite, je vais vous dessiner la deuxième phase de ma démonstration pour vous montrer le comparatif entre les deux assiettes qui seront au même nombre de calories, mais avec des aliments différents. Donc vous allez pouvoir comprendre le pouvoir du volume alimentaire. Je vous dessine ça tout de suite et je reviens à mon explication. Donc voilà la suite de mon explication. Donc en fait, donc c'est à titre d'exemple, j'ai pas mis les quantités exactes, mais c'est à titre d'exemple. Donc là, vous avez une assiette avec des aliments beaucoup plus sains que l'assiette de gauche. Donc par exemple, admettons ici, ce sont des épinards, ici c'est du poulet, et ici c'est du riz, avec une pomme, un verre d'eau et un yaourt. Vous voyez, par l'ensemble de l'espace que j'ai laissé ici, que ce sont des aliments compacts qui ne prennent pas toute l'assiette. Donc on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup dans l'assiette, alors que c'est exactement le même taux calorique qu'ici. Alors qu'ici, pour la même concentration de calories, on a l'espace de l'assiette qui est bien plus rempli. Donc avec une pomme en plus, un verre d'eau, un yaourt. Donc voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Si on mange quelque chose de gras comme un McDonald's, eh bien, on va avoir l'impression que visuellement l'assiette n'est pas remplie. Du coup, on va vouloir prendre des choses en plus pour se sentir rassasié. En plus, tout ça, c'est bourré de sucre rapide. Du coup, vous allez vouloir encore plus consommer derrière pour être rassasié. Alors que là, vous avez des fibres, vous avez des protéines, vous avez des bons lipides, des bons glucides, tout ça. Et en plus, les fibres vont vous permettre de rester calé beaucoup plus longtemps qu'ici. Vous allez moins manger en mangeant ça qu'en mangeant ça. Et en plus, l'assiette est visuellement beaucoup plus remplie. Et c'est beaucoup plus sain pour votre corps que là. Donc en fait, c'est ça que j'utilise au quotidien pour m'alimenter. Donc en gros, volume alimentaire, je mets beaucoup plus d'aliments peu caloriques dans mon assiette que d'aliments très caloriques. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus de légumes que de riz ou de viande. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris l'essentiel de ce que j'ai voulu vous expliquer dans ces dessins. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me poser toutes vos questions. J'essaierai d'y répondre. Je ne suis pas une experte, mais j'essaierai d'y répondre le mieux possible selon mon expérience. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Miss Curieuse qui vous aime.